Eh bien, bonjour à tous, de retour dans les studios de la télévision ouzbek ici à Tachkent, il fait froid. Et on va revenir sur cette épreuve qui a eu lieu en ce dimanche dernier à la Roue Tourangelle. Troisième manche de Coupe de France FDJ avec un plateau de qualité, avec les meilleures formations françaises au départ et beaucoup d'équipes de sprinteurs ici à Sainte-Maure-de-Touraine pour cette 19e édition de la Roue Tourangelle. On retrouvait notamment l'équipe Groupama FDJ qui faisait figure de favorite avec son sprinter maison Arnaud Denver. Le sprinter français aura à cœur d'en découdre et de lever les bras ici à Tours. Il aura une revanche à prendre sur Jack Stewart qui, souvenez-vous, a été balayé la semaine dernière par un Nasser Boigny complètement fou à Cholet. Eh bien oui, l'équipe Groupama FDJ sera ici en équipe solide autour d'Arnaud Denver. Il y aura également son poisson pilote, l'italien Guarnieri, et également Benjamin Thomas qui sera là pour l'épauler dans les ultimes kilomètres. L'équipe Arkea Samsic ici retrouve Nasser Boigny qui sera dans le collimateur des commissaires ici. Nasser aura intérêt à se tenir à carreau. Le boxeur lorrain devra faire une course propre s'il ne veut pas être déclassé. Nasser aura également une belle équipe à ses côtés avec Thomas Bouda qu'on retrouvera à ses côtés, également Laurent Pichon, l'équipe également BNB Hotel avec son coureur italien Luca Mozzato qui s'était distingué il y a quelques semaines de cela sur le Neuquereux Corse. L'équipe BNB Hotel aura également plusieurs cartes maîtresses avec Cyril Gauthier et Jonathan Ivert, des baroudeurs qui auront à cœur d'en découdre ici sur les monts pavés de cette course tourangelle. Également au départ, on retrouvera le coureur italien Elia Viviani qui est en grande forme. Il a gagné la semaine dernière Cholet Pays de la Loire. Il aura une belle équipe à ses côtés. Voilà pour les principales équipes. Également, on peut citer l'équipe Saint-Michel-Aubert avec deux très bons coureurs français, notamment Romain Cardis et Jason Tesson, le tout récent champion de France amateur, qui sera là ici pour faire un top 10, voire un peu mieux. L'équipe Saint-Michel-Aubert. Voilà, le décor est pour 204 km de course et on va retrouver Rodrigo sur la moto. Oui, mon cher Pierre-Henri, eh bien, tout d'abord, bienvenue au sein de l'équipe Vladimir TV. Je vous reçois effectivement, on a eu des petits soucis de son tout à l'heure et ça a été réglé bien évidemment par la régie. Merci à Régis en studio ici à Tachkent. Voilà, donc ici, au départ à Sainte-Maure-de-Touraine, il y avait un peloton qui avait à cœur d'en découdre. Et dès le kilomètre 20, on retrouvait 5 hommes aux avant-postes, une échappée composée d'un coureur norvégien de la formation Uno-X. Également, on retrouvait le coureur français de la formation Lille-Roubaix Métropole, Dylan Kowalski, un coureur suisse de la formation Swiss Racing Academy et un coureur français en la présence de Valentin Ferron pour la Total Direct Energy. Également, le cinquième homme ici, c'était le coureur de la formation marseillaise Delco, Alessandro Fedeli, le coureur italien. Voilà, la compo des 5 hommes de tête, un peloton qui était en mode gestion, un schéma de course tout à fait classique sur des manches de Coupe de France. Et devant, on retrouvait bien évidemment aux avant-postes du peloton la formation Groupama FDJ qui gérait l'écart. Nous sommes au kilomètre 50, le peloton est pointé à 2 minutes 50. Voilà. Les 5 hommes se relayent correctement. Première heure de course, 44 km/h glissant. Et au kilomètre 100, l'écart toujours avoisinant les 2 minutes 30, 2 minutes 25, ça fluctue très peu. Nous sommes en mode gestion, rien à signaler. Les relais sont assez fluides. On note également que le Suisse Thierry Schir de la formation Swiss Racing Academy s'occupe des grimpeurs. Il est également concurrencé par le coureur de Lille-Roubaix Métropole, Dylan Kowalski, qui s'était distingué, souvenez-vous, l'année dernière à 2 reprises sur les circuits des plages vendéennes. Ces deux coureurs-là s'attaquent et s'acharnent sur les classements des grimpeurs. Oui, Rodrigo, allez-y, faites-nous vivre les gagnants d'instant de course. Oui, Pierre-Henri, eh bien écoutez, ça bouge d'ici à 30 km de l'arrivée. Eh bien, jonction générale ici, sous l'impulsion des coureurs de la Groupama FDJ qui ont mis un gros coup d'accélérateur et tout est rentré. L'échappée matinale a été reprise et ça a repété à suivre dès la jonction. Eh bien, on retrouvait 7 hommes aux avant-postes qui s'extirpaient à nouveau du peloton, dont 2 coureurs de la formation AG2R Citroën Team. On retrouve là Alexis Gougère et Clément Venturini. Également un coureur de la formation Gazprom Rousse Vélo en la personne de Simone Velasco. Également on retrouve là pour la formation Arkea Samsic Laurent Pichon, Pierre-Luc Perrichon pour la formation Cofidis. Également la présence d'un coureur de la formation
de Marseille Delco en personne de Jensen et un coureur suisse. Voilà, les 7 hommes comptent 20 secondes d'avance à 20 km du terme et derrière le peloton explose littéralement. La Groupama FDJ a tout fait péter, mais ils se sont un peu désunis et j'ai grand peur qu'Arnaud Démare se retrouve un peu isolé dans ce final de course. Et on retrouve maintenant l'équipe BNB Hotel qui vient donner main forte ici à l'avant du peloton pour rentrer. Ça sent une fin de course tonitruante. Et c'est la jonction Jean-Luc Perrichon qui fait de la résistance, mais le coureur de la formation Cofidis est malheureusement rejoint par l'avant-poste du peloton, par les coureurs qui emmènent ce peloton. On retrouve là la formation maintenant Arkea qui roule avec Bram Welton qui emmène son sprinter maison Nasser Bouhanni. Ça roule très très fort. On va assister à un sprint, c'est certain. Voilà Arnaud Démare à 300 mètres qui déclenche les hostilités. Arnaud Démare qui est très très puissant. Nasser Bouhanni qui n'arrive pas à décoller. Nasser Bouhanni qui reste figé dans la roue d'Arnaud Démare. Et victoire du coureur français de la Groupama FDJ. Magnifique victoire du champion de France ici qui lève les bras sur les routes de Tours. Et deuxième place pour Nasser Bouhanni qui n'a pas réussi à faire le jump. Et en troisième position on retrouve Marc Sarrault pour la formation AG2R Citroën Team. Voilà, Cocorico, podium tricolore ici. Magnifique victoire du coureur nordique Arnaud Démare sur cette route Tourangelle. Voilà.